Bonjour à tous, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, avec le confinement et le virus qui nous attaque dans tous les sens, et une pêche interdite, impossible de se retrouver au bord de l'eau pour de belles vidéos en pleine action de pêche. Donc je vais en profiter aujourd'hui pour venir vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'influence de la Lune sur le comportement des poissons d'eau douce, dont la truite sauvage. Car je fais partie des pêcheurs qui consultent régulièrement le calendrier lunaire pêche pour aborder au mieux toutes mes sorties au bord de l'eau. Mais cette vidéo comportera une deuxième petite partie, car je voulais vous faire part d'un colis que j'ai reçu de Ardent Pêche. Ça pourra toujours donner une petite idée à certains pour passer le temps lors de ce confinement. Mais je vous parlerai également des futures vidéos qui arriveront sur la chaîne, qui seront tout autant sympathiques à regarder. Mais impossible pour moi de commencer cette vidéo sans venir vraiment vous remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne, ça fait vraiment et énormément plaisir. Remercier également les personnes qui visionnent mes vidéos, car je me retrouve avec une bonne moyenne de visionnage, donc ce qui permet à la chaîne de vivre, mais surtout aux vidéos de rester en haut de la page au lieu de se retrouver au fin fond des oubliettes. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me laissent un petit commentaire, c'est vraiment sympa et je me tiendrai toujours à vous répondre assez rapidement. Alors que ce soit pour partager des leurres que vous affectionnez ou me laisser un lien pour commander des hameçons assist hook ou des petits commentaires sur les vidéos, ça fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à venir dans cette zone commentaire pour venir partager. Je tenais aussi également à faire un clin d'œil à Dorian qui m'a gentiment invité chez lui à traquer les truites en Isère. Donc bien sûr, invitation acceptée, ça fera vraiment plaisir de se retrouver tous les deux et de partager notre passion dans un endroit vraiment inconnu. Mais bien sûr, l'invitation va dans l'autre sens, car il faudra venir dans le Puy-de-Dôme chez moi pour découvrir mes belles rivières, ainsi que les rivières du Cantal, et si on a le temps, bien sûr, les rivières de Corrèze. Donc merci à toi Dorian, vraiment super sympa, et ça fait partie du partage, et vraiment, ça fait super plaisir. Alors maintenant, nous allons attaquer le sujet qui nous intéresse, mais avant ça, je tenais quand même à vous dire, n'hésitez pas à consulter la description de la vidéo, je vous laisserai mon lien Facebook, afin de venir voir les images, voire les récupérer des calendriers lunaires, mais également je vous mettrai en détail ce que j'ai commandé dans mon colis. Donc n'hésitez pas à venir consulter la description de la vidéo. Maintenant, nous allons attaquer le sujet qui nous concerne, les différentes phases de la Lune qui jouent vraiment un rôle essentiel sur le comportement du poisson. Je sais qu'il y a déjà des vidéos sur YouTube qui traitent ce sujet vraiment de A à Z, avec toutes les données scientifiques et qui en ressort des théories vraiment de A à Z. Donc moi, je vais vraiment être beaucoup plus bref, je vais aller directement à la conclusion. Je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus et ce qui peut peut-être vous donner justement l'envie de consulter le calendrier lunaire avant vos sorties. Donc, à savoir, les facteurs importants. C'est les heures du lever et coucher du soleil et de la lune, mais surtout les différentes phases de la lune, donc qui sont à prendre en compte lors de vos sorties à la pêche. Il en résulte des jours qui sont beaucoup plus favorables à l'activité du poisson. C'est les 2 jours qui précèdent la nouvelle lune et les 2 jours qui précèdent la pleine lune. À savoir également que la truite, contrairement aux brochets et aux cendres qui sont beaucoup moins gênés, la truite ne va pas s'aventurer en pleine obscurité. Par contre, bien sûr, au plein moment de la pleine lune qui donne quand même de la luminosité suffisante, elle ne va pas se gêner à sortir et à aller se goinfrer. Donc c'est pour ça que nous retrouvons des phases où il y a vraiment peu d'activité, voire quasiment nulle, car la truite s'est déjà goinfrée toute la nuit. Donc je vais tout de suite vous mettre le calendrier lunaire que moi je me sers. Vous verrez vraiment sur la photo que c'est vraiment très simple à consulter. D'un coup d'œil, vous voyez les jours qui sont vraiment favorables pour l'activité du poisson.
ceux qui le sont beaucoup moins, et vraiment les jours quasiment nuls. Alors je vous mets tout de suite cette petite photo, comme ça, en un coup d'œil, vous allez voir, très facile à lire, et donc que vous pourrez retrouver sur ma page Facebook. Voilà, maintenant je vais vous donner un peu mon ressenti personnel et comment j'aborde un petit peu le sujet. Donc je consulte régulièrement le calendrier lunaire et je note vraiment les jours qui sont vraiment favorables à l'activité du poisson. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Lors de nos parties de pêche, il n'y a pas que l'effet de la lune, il y a aussi bien sûr la température de l'eau qui va rentrer en jeu, la température extérieure, le vent, beaucoup de facteurs rentrent en jeu, mais c'est vrai que je tiens vraiment compte de ce calendrier lunaire. Alors je regarde, je note les jours qui sont vraiment favorables à l'activité et je vais les cocher pour essayer de ne pas louper ces jours-là. Bien sûr, je vais à la pêche quand je veux, comme je veux, du moment que je puisse aller au bord de l'eau, mais je vais tenir compte de l'activité du poisson. C'est-à-dire que si je me retrouve dans les jours vraiment favorables à l'activité du poisson, je vais me permettre de faire beaucoup plus de kilomètres pour aller dans les rivières que j'affectionne, mais qui sont plus loin de chez moi. Je vais également y aller tôt le matin, ou alors vraiment faire la partie du coup du soir, qui est vraiment très bon en pleine activité. Par contre, les jours qui sont moins bons, je vais plutôt différer un petit peu mes heures de pêche, car je sais encore l'année dernière, j'ai remarqué sur des rivières vraiment que j'affectionne et que je connais quasiment par cœur, j'ai remarqué que même les jours qui ne sont pas spécialement favorables, j'arrivais quand même à trouver un peu d'activité, mais plutôt à des heures inhabituelles, style entre midi et 14 heures, et 16 heures et 17 heures. J'ai même remarqué en pleine canicule l'été dernier, avec une température avoisinant les 40 degrés, bizarrement, j'avais trouvé de l'activité entre 16 heures et 17 heures, et après, plus l'heure passait, et moins j'avais de suivi, de touches, d'activité au niveau du poisson. Par contre, je peux affirmer qu'en consultant le calendrier lunaire depuis quasiment 3 saisons maintenant, oui, facile, bien 3 saisons que je consulte le calendrier lunaire, je peux vous affirmer que j'ai considérablement augmenté mes prises. J'ai également trouvé une petite appli qui est super sympa à consulter, en dehors du calendrier, c'est l'appli Pêche et Lune, que vous pourrez télécharger, est vraiment super sympa, on peut géocaliser notre endroit, et bien sûr, par rapport aux phases de la Lune, tout est calculé pour vous donner les jours qui sont bons, pas bons, il y a même les heures qui peuvent être marquées, donc n'hésitez pas à consulter cette appli qui est vraiment super sympa. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de ces effets un peu sur la Lune pour nos sorties de pêche. Et franchement, si vous ne connaissez pas, allez voir un petit peu le calendrier et essayez peut-être comme moi d'en ressortir un peu la conclusion et puis de voir un petit peu, d'aborder vos sorties pêche un peu différemment. Moi, je peux vous certifier que j'ai vraiment ressenti une bonne augmentation de prise. Voilà, maintenant, nous allons passer à mon petit colis que j'ai reçu de Ardent Pêche. Donc en fait, j'ai commandé tout le matériel nécessaire pour me confectionner moi-même mes hameçons en assist hook. Donc afin d'éviter surtout un peu les décrochages, mais rester en hameçon simple pour éviter d'abîmer le poisson et de pouvoir le rejeter dans les meilleures conditions possibles. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'en hameçon simple, quand même, on accroche beaucoup moins. Donc, que ce soit les racines, les branches, les herbes, on accroche beaucoup moins avec les hameçons simples. Donc, inévitablement, on perd quand même beaucoup moins de leurre. Je sais par exemple que l'année dernière, sur toute la saison de truite, j'ai perdu un poisson nageur sur toutes mes pêches. Donc, c'est vrai que l'hameçon simple n'est pas un hasard. Donc, je vous montre tout de suite le colis. Alors, j'ai commandé un petit étau, donc j'ai pris vraiment le plus simple et le moins cher, 17 €, donc qui fera très bien le job. Également, j'ai commandé un porte-bobine,
j'ai commandé 2 bobines de fil de montage. Donc j'ai pris une en noir, une en orange. J'ai pris également de la tresse, enfin c'est du backing que j'ai pris, donc couleur orange. Donc je l'ai pris en 20 livres, donc nettement suffisant pour aller pêcher la truite. N'oubliez pas, je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Donc bien sûr, pour aller avec, j'ai commandé des hameçons. Donc malheureusement, il n'y avait pas vraiment le choix, vraiment pour... J'aurais préféré aller en magasin, bien sûr, pour vraiment choisir des hameçons qui me convenaient vraiment exactement. Mais bon, j'ai pris ceux-là, c'est des VMC, donc référence 7239 BN. Donc j'ai pris en taille 8 et en taille 10 pour armer tout ce qui est cuillère tournante et tout ce qui est poisson nageur. Donc du 8 et du 10. Donc malheureusement, ceux-là sont avec des ardillons. Donc j'ai une petite meuleuse miniature là pour les... Donc je vais pouvoir un peu passer un petit coup sur les ardillons parce que je veux vraiment pêcher sans ardillons. Et j'ai également commandé, mais là c'est arrivé à part, un petit colis sur Amazon. Donc j'ai commandé de la colle UV pour faire la finition des hameçons assist hook avec sa petite lampe UV, ce qui va me permettre de sécher la colle beaucoup plus rapidement. En 2-3 minutes, la colle UV est sèche, donc on peut tout de suite toucher, voire tout de suite monter sur nos leurres, sans problème, sans attendre des heures que ça sèche. Voilà ce qui est un petit peu de mon colis que j'ai reçu. J'espère que ça pourra vous donner un petit peu une idée, de passer le temps un petit peu. Donc je vais confectionner mes hameçons en assist hook. Donc ça me prendra un petit peu de temps pour monter tous mes leurres. Et puis voilà, ça permettra un petit peu de passer un peu de temps sur ce confinement. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des vidéos à venir sur la chaîne. Donc assez rapidement, voire en fin de semaine, je ferai une vidéo tuto. Parce que ça sera sujet sur le TOC. Parce que même si je pêche quasiment colleur, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien prendre un peu ma canne pour pêcher au TOC, la truite. Donc si vous êtes un peu comme moi, que de temps en temps... vous aimez bien aller un petit peu pêcher un peu au TOC pour changer un petit peu les sensations. Donc je vais faire un petit sujet vraiment très sympathique au niveau de la pêche au TOC. Vraiment, je pense que ça fera plaisir à certains d'apprendre un petit peu. Je compte faire aussi des petites vidéos vite fait sur des leurres que j'affectionne maintenant depuis 3 ans, que j'ai additionné donc, et que j'affectionne depuis 3 ans. Donc je ferai une petite vidéo, peut-être 2 petites vidéos sur présentation de leurres en expliquant comment je les anime de préférence. Je ferai assez rapidement une vidéo sur mes ensembles cannes moulinées pour la pêche au carnassier, car on ne sait pas à quand le confinement va prendre fin, mais bon, je tenais quand même à préparer un petit peu l'ouverture du carnassier. Donc je vous présenterai mes ensembles cannes moulinées pour le carnassier, et je voulais également faire une petite vidéo sur une présentation de mon flotte tube. Voilà que mes parents, pour mon anniversaire, m'ont offert un flotte tube, mais bon, au mois de février. Donc j'ai pris le Fraser Ranger 170 chez Pacific Pêche. Malheureusement, je n'ai pas eu encore l'occasion de le tester sur l'eau, mais ça permettra au moins de faire une deuxième petite vidéo lors de ma première sortie pour vous donner un peu le ressenti. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo, parce que quand j'ai regardé un petit peu les flottes tubes que j'aimerais un petit peu choisir, tout ça, j'ai regardé sur YouTube et je n'avais vraiment pas trouvé de vidéo concernant ce flotte tube. Donc je préparerai une petite vidéo pour vous présenter déjà ce flotte tube qui est vraiment super sympa, en attendant bien sûr que je l'essaye. Donc voilà un petit peu les vidéos qui vont arriver avant de retrouver tout le plaisir au bord de l'eau et d'attraper les poissons vraiment favoris. J'espère que ça vous fera plaisir. Si toutefois vous avez des sujets que vous voulez que je traite plus spécialement, n'hésitez pas dans la zone commentaire de me dire un petit peu s'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient pendant ce confinement. Maintenant, je vais vous souhaiter vraiment de faire vraiment attention à vous et à toutes vos familles. Vraiment, faites attention pendant ce confinement. Respectez-le au maximum
Voilà, pour éviter que le virus se propage davantage et puis qu'on sorte le plus rapidement possible de cette période de confinement. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Ciao!